Ce jour est dédié pour la guérison complète et rapide de Elinatan Shalom Ben Miriam, élévation spirituelle de toute leur famille. Amen. On pose la question ici que, donc dans un cours, j'aurais dit que lorsqu'on dort, alors j'explique, enfin, je vais faire commencer le cours, après j'expliquerai la question. Je dis dans un cours la chose suivante. Il y a plusieurs niveaux d'âme. Nefesh, plus bas, c'est la gestion du corps. Ruach, c'est la parole. Neshama, la pensée. Chaya, c'est le désir du corps. Et Yechida, c'est la joie quand on fait une mitzvah, la joie spirituelle. Maintenant, ces 5 niveaux-là, ils sont tous réunis dans un premier niveau qu'on appelle Nefesh. Après, il y a un deuxième niveau général qui est beaucoup plus haut, qui s'appelle Ruach. Et encore un beaucoup plus haut qui s'appelle Neshama, encore beaucoup Chaya, Yechida, etc. Et chacun aussi subdivisé en 5. Et chacun aussi subdivisé jusqu'à l'infini. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Donc nous, dans notre conscience, on est à un niveau très très petit. Notre âme, notre Neshama par exemple, encore plus Yechida, elle existe, mais elle est là-haut. Celui qui reçoit un niveau de Neshama, c'est un niveau très très balèze, il reçoit uniquement un faisceau de lumière qui vient de la Neshama. Quand on dit que la Neshama, on dit que le Nefesh, elle est dans le foie, la Ruach dans le cœur, la Neshama dans la tête, c'est pas la Neshama elle-même, c'est un faisceau de lumière qui vient de la Neshama qui vient sur notre tête. Donc notre réalité à nous, ce qu'on en voit, c'est la semelle de la chaussure d'un être. D'accord ? On voit presque rien de nous-mêmes. Personne ne sait qui il est. Tu sais qui tu es, tu es la réincarnation de qui, enfin, qui tu es, pas grand-chose. Ce que tu sais, c'est ce qu'on laisse passer. Il y a une sorte de filtre, c'est notre conscience, qui fait qu'il y a certaines choses qui passent et beaucoup qui ne passent pas. Quand on dort, notre conscience, elle est absente. Alors le filtre, il est beaucoup moins épais et il y a des messages qui peuvent passer. C'est aussi la qualité de la personne, aussi qu'est-ce qu'il a fait durant la journée. Le type qui a joué au poker toute la journée, ben, il va rêver de poker. La shonara, ben, on l'envoie, je ne sais pas où on l'envoie, d'accord, mais quelqu'un qui s'est beaucoup sanctifié, alors quand il dort, son âme, elle monte très très haut dans sa propre âme. Il lui-même rejoint les parties hautes de son âme et il va dans des endroits extrêmement saints. Les tzadikim, toujours quand ils dormaient, les grands tzadikim, allaient étudier dans les yeshivot. Un va étudier chez Rabbi Shimon Bar Yochai, un va étudier chez Rashi, un va chez Rabbeinu Tam, d'accord, là-bas il y a des yeshivot dans le Ramabah. Et chacun allait étudier comme ça et revenait même enseigner ce qu'il a appris là-bas. En tout cas, une chose est claire. Le rêve se dit en hébreu chalom. Chalom vient de la racine lachlim, qui signifie guérir. Quelque part, la journée, on ne vit pas en fonction de notre âme. Notre âme, elle est sainte. Elle aimerait bien que nous, on se comporte avec sainteté. Mais ce n'est pas le cas. On est attiré par toutes sortes de bêtises de ce monde-là qui ne sont pas dans la sainteté. Donc il y a une inadéquation entre nous et notre âme. Comment on fait pour guérir cela ? Quand on dort, quand on rêve, alors il y a un contact qui s'établit avec la Neshama qui fait que ça revigorise notre âme, le Nefesh, notre âme d'ici en bas. Même si on rêve de bêtises, déjà, dans certaines mesures, on sait, les scientifiques ont fait l'expérience, ils ont pris des rats, ils leur ont mis des électrodes sur le cerveau, et chaque fois qu'ils voyaient qu'il commençait à rêver, ils le réveillaient. D'accord ? Ou des chats, je ne sais plus, ils ont pris des animaux comme ça. Au bout de 3-4 jours, il devient fou, au bout de 5 jours, il meurt. Bien qu'il dort, il ne manque pas de sommeil. Mais le fait de ne pas pouvoir rêver, ça tue la personne. C'est nécessaire parce que le contact avec sa source. Maintenant, la question de Jérémie, étant donné que l'âme, elle est éternelle, l'âme là-haut, d'accord ? Donc elle voit le futur. Elle est dans le monde de l'infini. Chez Hachem, il n'y a pas de temps. Hachem, il voit le passé, le futur, le présent, en même temps. L'âme qui est divine, qui est proche d'Hachem, notre âme très très haute, aussi. Donc elle voit le futur. Réponse, oui. Et c'est écrit très souvent dans les écrits de Chazal, dans le Talmud et d'autre part, l'histoire de Jean, que c'est marqué « Iulo Chazé ». Lui ne voit pas « Mazalé Chazé ». Mais son mazal voit. C'est quoi son mazal ? Son âme. Donc des fois, on reçoit des messages. Très souvent, quelqu'un, c'est marqué dans le Talmud, aussi dans les commentateurs de la Torah, Niba velo adam asher niba. Quelqu'un, il a prophétisé sans savoir qu'il prophétisait. Comment ça se fait ? Il a dit un truc, c'est sorti comme ça, Avraham Avinu. D'accord ? Avraham Avinu, il va prendre son fils, il dit à Eliezer et à Ishmaël, restez ici avec l'âne, je vais aller me prosterner avec Yitzhak, et on revient. On revient au pluriel. Et tu sais très bien que tu vas là que tu vas l'égorger.
dit les sages d'Israël, il a reçu une prophétie sans savoir qu'il prophétisait. Comme ça, des choses comme ça qui passent, d'accord? Alors, pour répondre à la question de Jérémie, oui, effectivement, l'âme, elle voit, indépendamment du fait qu'il y a un mazal ou pas. C'est vrai qu'il y a un mazal pour chacun de nous. À la collectivité du peuple d'Israël, il n'y a pas de mazal. On dépend complètement de nos comportements. Au niveau personnel, si on est des gens moyens, alors on a un mazal, on a une certaine destinée. En fonction et proportionnellement à notre comportement, on peut se hisser au-dessus du mazal. Quelqu'un qui, par exemple, Hannah ne veut pas avoir d'enfant, elle a prié, hop, Dieu l'a mis au-dessus du mazal. Abraham Avinu ne veut pas avoir d'enfant. Sarah et Abraham sont stériles, et Dieu, par la sanctification très grande, ils se hissent au-dessus du mazal, et donc, ils n'ont plus une destinée qui est fixe, mais qui dépend de leur comportement. Donc, que ce soit comme ci ou comme ça, de toute façon, l'âme, là-haut, elle voit le futur, donc elle sait ce qui se passe. Nous, vu qu'on a conscience qui fait écran, on ne sait pas, heureusement. On n'a plus libre arbitre. Si ici, on est comme si on est là-haut, on n'a plus aucun arbitre. Très bientôt, ma chère va se dévoiler, Béat Hashem. C'est écrit dans le chapitre 3 de Yoël, dont je recommande la lecture, c'est pas beaucoup, c'est 4 versets à tout casser, d'accord, 3 ou 4 versets, qui parlent tous de la fin des temps, qui disent que ce sera beaucoup mieux ici en Israël qu'à l'étranger. Ça va être un peu terrible un peu partout, mais là en Israël tout ira mieux. Et au début, le premier verset dit, viendra un temps où j'épancherai un flux de mon esprit sur les jeunes gens et les jeunes filles, et ils prophétiseront. Chacun de nous, on va prophétiser. Prophétiser, c'est pas que tu vois le futur, c'est que Dieu te parle, c'est beaucoup plus. Il est hello. Oui, ben voilà, je t'annonce, tu parles avec Dieu, et tu lui réponds, et il te répond. Extraordinaire. Bézat Hashem, très bientôt. Baruch Adonai, Amen va Amen.